Alors, bien sûr, j'ai dit que c'était l'œuvre du Fils, mais en fait, c'est l'œuvre de la Trinité tout entière. Parce que, je vous cite quelques exemples, on pourrait étayer ça de façon beaucoup plus solide. Avec l'évangile de Jean, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Donc c'est l'œuvre du Père aussi, cette œuvre-là. Et avant, dans Saint Jean, j'ai vu l'Esprit descendre telle une colombe et demeurer sur lui. Donc c'est bien l'Esprit Saint qui donne au Fils d'accomplir cette œuvre-là. Cette œuvre qu'on vient de contempler dans ce mouvement de descente et de montée, c'est une œuvre conjointe de la Trinité qui est manifestée par cette grande coupe, la deuxième coupe sur cette icône. Vous la voyez, la deuxième coupe? Elle est dessinée par le Père et le Saint-Esprit. Ah, voilà. C'est celle-là, la coupe de bénédiction, la véritable. Elle est dessinée par le Père et le Saint-Esprit, et dans la coupe, il y a qui? Le Christ. Donc c'est la coupe de bénédiction par excellence dans laquelle le Verbe fait chair, se donne et sauve le monde. Donc vous voyez, à travers cette coupe dessinée par le Père et le Fils, on voit bien que c'est une œuvre conjointe, en fait, de la Trinité. Alors saint Paul, dans l'Épître aux Philippiens, et puis c'est la description que j'ai faite de l'axe vertical, se place dans une perspective normale. Ce qui est divin est en haut et la croix est en bas. Mais Saint Jean, c'est celui qui a inventé la perspective inversée, en fait. Parce que dans son évangile, il montre le même mystère, mais dans un esprit inversé. C'est lorsque le Christ meurt sur la croix que Dieu donne la plus haute révélation de son être. C'est là que se manifeste sa gloire. Et dans l'évangile de Jean, le mot gloire revient sans cesse. On voit bien qu'il conduit à la croix. La croix, c'est le sommet de la gloire. Je vous cite un petit passage. Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde vers le Père, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, les aima jusqu'à la fin. Cette gloire, c'est l'amour jusqu'à la fin. Et donc qui est manifesté de cette façon qu'on ne pouvait pas comprendre. Et puis au moment d'arriver au terme de sa vie terrestre, inclinant la tête, il remit l'esprit. Aussitôt, il en sortit du sang et de l'eau. Pour saint Jean, ce moment-là, où Jésus incline la tête, remet l'esprit, où son côté est transpercé et où il en sort du sang et de l'eau, c'est l'accomplissement des prophéties. Vous reconnaissez Ézéchiel 47, c'est-à-dire le torrent qui jaillit du côté droit du temple, le torrent qui descend jusqu'à la mer morte et qui amène la vie partout où il passe. Vous reconnaissez l'épisode du rocher de Mériba, Moïse qui tape sur le rocher, il en jaillit de l'eau et tout le peuple peut boire. Vous reconnaissez aussi l'annonce faite à la Samaritaine. Toi, tu me donnes de l'eau, mais l'eau que je vais te donner à toi, c'est de l'eau vive. Celui qui en boit n'aura plus jamais soif. Vous reconnaissez aussi la promesse de Jésus dans le temple. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. De son sein jailliront des fleuves d'eau vive. Et voyez, le Christ, dans toutes ces représentations-là, c'est le temple, c'est le rocher. Et l'Esprit Saint, c'est l'eau qui jaillit du rocher. On a ça dans plusieurs représentations de l'Ancien Testament. Or, pourquoi je vous signale cela de façon particulière? On va regarder maintenant 3 copies de l'icône de Wróblew qui ont été réalisées peu de temps après. Alors voilà la première. C'est une copie réalisée 60 ans après celle de Wróblew. Elle date de 1485 par un moine qui s'appelle Pesige. Vous voyez quand même toutes les ressemblances, les dissemblances aussi. On est quand même avant la canonisation de l'icône, donc on peut se permettre des petites différences. Enfin quand même, il s'en inspire largement. Une deuxième icône qui date du début du XVIe siècle. Vous voyez, toujours les mêmes positions, les mêmes habits. Une troisième icône qui a été réalisée en 1598 à la demande du tsar Boris Godunov. Elle est beaucoup plus fidèle à celle de Wróblew que les précédentes. Elle est même très fidèle. Il y a vraiment quelques détails seulement qui sont différents. C'est cette icône-là qui se trouve sur l'iconostase. Vous savez, la deuxième que j'ai signalée, c'est celle-là. Justement, à mon avis, parce qu'elle ressemble énormément à celle de Wróblew. Alors, il y a un point commun entre ces 3 copies d'icônes. Vous voyez le point commun?
c'est la fente du rocher. Dans les 3 copies, le rocher au-dessus du Saint-Esprit est fendu. Eh bien, vous avez là l'Esprit Saint qui jaillit du rocher qui est le Christ. Donc, une hypothèse très forte serait que cette fente du rocher se trouvait également sur l'icône de Roublev, en noir, non pas comme on le voit là, mais qu'elle a été perdue au cours d'une des multiples restaurations de l'icône. Comme cette icône est ultra vénérée, elle a été ultra restaurée. On a posé je ne sais pas combien de couches de peinture au cours des siècles pour la restaurer. Et puis au début du XXe siècle, on a fait sauter toutes les couches de peinture qui avaient été rajoutées pour revenir à l'icône d'origine. Presque l'icône d'origine. Il y a quelques détails sans doute qui ne sont pas tout à fait l'icône d'origine. Et une hypothèse, ça reste une hypothèse, mais qui est quand même en cohérence avec tout ce que je vous ai dit et qui va venir ensuite, c'est qu'effectivement, il y avait une fente dans le rocher. Alors, peut-être vous n'êtes pas convaincu de cette histoire-là, hein, que le Saint-Esprit là, jaillit du rocher comme l'eau. Alors on va opérer maintenant un deuxième déplacement du centre de gravité de l'icône.